Il était 23h43. La ville de Ouagadougou dormait, paisible, silencieuse, inconsciente de la tempête qui allait éclater. Ce soir-là, l'histoire allait basculer. À l'intérieur du palais présidentiel, le président Ibrahim Traoré était encore à son bureau. Fatigué, les yeux lourds, mais l'esprit éveillé, il signait les derniers documents d'un projet d'école pour les enfants du Nord. Soudain, le téléphone sécurisé sonna. « Oui, ici le président. » Un silence, puis une voix tremblante. « Monsieur le Président, je n'avais pas le choix. Il y a plus de 200 enfants, piégés dans une mine d'or illégale près de Kompienga. Certains n'ont que 5 ans. Ils meurent de faim. » Traoré se redressa. « Où exactement ?» ?»« Prenez la vieille route forestière, après l'usine de bois abandonnée. Un sentier mène vers la forêt. C'est là. Vous êtes notre seul espoir. » Puis, la ligne coupa. Sans hésiter, le président appuya un bouton. « Appelez le général Abbas, le commandant Idriss. Nous partons ce soir. » 20 minutes plus tard, le convoi présidentiel quitte la capitale. Véhicules blindés, ambulances, soldats d'élite. Traoré, en tenue militaire, donne l'ordre. Direction Kompienga. Nous avons des enfants à sauver. Ils roulent à travers la nuit noire, phares éteints, uniquement guidés par la lune. Et la colère du président, 2h10 du matin. Ils atteignent l'usine abandonnée. Un sentier, à peine visible, s'enfonce dans la forêt. Traoré descend. Pendant 1 heure, ils avancent dans la brousse. Puis, des sons métalliques, des cliquetis, des halètements. Et là, au creux d'une vallée, une vision insoutenable. Un site d'exploitation minière clandestin, mal éclairé. Des enfants, pieds nus, couverts de boue, le visage vidé. Certains creusent à main nue, d'autres portent des sacs trop lourds pour eux. Un petit garçon s'effondre. Un garde le frappe pour le relever. Il ne bouge plus. Le président murmure. « Commandant. » Exécution silencieuse. Pas de bruit, pas de pitié. 3h42 du matin. Des grenades fumigènes explosent. Les hommes armés sont surpris, encerclés, neutralisés. Aucun coup mortel, mais aucune fuite. Les enfants, effrayés, se blottissent, croyant à une nouvelle horreur. Puis une silhouette entre dans la lumière. Une voix calme. « Je suis Ibrahim Traoré, votre président. Et ce soir, je suis venu vous ramener à la maison. » Silence. Larmes. Un garçon murmure. « Ils nous ont dit qu'on allait mourir ici, que personne ne viendrait. » Le président s'agenouille. « Ils ont menti. Je suis là, et je ne vous laisserai plus jamais seul. » Les équipes médicales prennent le relais. Eau, nourriture, soins. Certains enfants sont trop faibles pour tenir debout. D'autres ont des plaies ouvertes, des marques de coups, des fièvres. Une petite fille agrippe la main du président. « Oh, s'il vous plaît, ne nous laissez pas ici. »« Je ne le ferai pas, je te le promets. » Au lever du jour, la mine est scellée. Les drones filment les lieux. Les enfants, en route vers Ouagadougou, dorment pour la première fois en paix. 1 semaine plus tard, les enfants sont soignés, réconfortés, protégés. Mais l'ennemi n'a pas dit son dernier mot. Des hommes déguisés en journalistes humanitaires infiltrent l'abri, soudoyant les gardes, filmant les enfants, les manipulent. Le président vous ment, il vous a juste déplacé vers une autre mine. Si vous dites cela devant la caméra, peut-être que vous serez emmené en Europe. Par peur, certains enfants répètent ce qu'ils entendent. La vidéo est publiée. Le titre ? Le président du Burkina Faso exploite des enfants dans des mines. En quelques heures, c'est viral. Dans son bureau, Traoré regarde la vidéo, le visage durci, les poings serrés. Ce ne sont pas des attaques, ce sont des balles de mensonges. Et elles visent l'âme de notre pays. Il convoque une réunion d'urgence. Nous devons répondre. Pas demain, ce soir. On ne laissera personne salir le nom de ses enfants, ni la vérité.